Gare de Londres Saint-Pancrace, arrivée des Eurostars en provenance du continent. Laurane, 21 ans, pose ses valises sur le sol anglais. Elle est jeune styliste et vient ici faire un stage chez un grand couturier britannique. C'est la première fois qu'elle part à l'étranger pour une si longue période et ce matin, dans sa tête, c'est l'inquiétude. C'est un peu stressant là. Pourquoi? Parce que la journée va être chargée. Le but c'est de trouver un logement le plus rapidement possible. Et je sais pas, là, il se passe plein de trucs, donc du coup c'est un peu bizarre. Mais sa principale crainte est très simple. J'ai peur pour mon anglais. Voilà, je cherche des phrases. Première tâche, trouver l'auberge de jeunesse où elle a réservé pour quelques nuits. Donc déjà le sens de la rue Euston, là. Je pense qu'il faut aller par là. Bon, on va faire demi-tour, hein. Voilà. Même équipé d'un plan, ce n'est pas gagné quand on arrive en terre inconnue. À 2 heures de train de Paris, la capitale britannique accueille à bras ouverts les jeunes Français en quête d'aventure et de réussite. Aujourd'hui, malgré la crise qui a surtout affecté le secteur financier, 300 000 Français sont installés dans la région de Londres. La capitale anglaise est donc la plus grande ville de France hors de nos frontières et la 6e ville française par sa population. Je suis sous le choc hein, quand même. Hein. Ça... Mais bon. Sous le choc de quoi? Je sais pas, ça fait bizarre quand même. Enfin, hier j'étais à Paris, c'était tranquille et là du coup il y a tout qui va changer pendant 6 mois et c'est important quand même comme jour. Pas d'hôtel confortable pour Laurane, mais un dortoir d'auberge de jeunesse à 10 € la nuit. Ce sont les parents qui financent le séjour. Laurane doit veiller à ne dépenser que le minimum. I've booked a room, three nights, and one night in another room. Okay. You paid £4.80 online, and it leaves £43.20 to pay. Effectivement, pour l'anglais, ce n'est pas encore ça. Laurane, pourquoi avoir choisi une auberge de jeunesse plutôt que l'hôtel? Je fais un stage non rémunéré, donc là, la moindre dépense, c'est à mes frais. Donc oui, si je veux réussir à rester 6 mois, il faut que je fasse attention. L'auberge pour Laurane, c'est un bon moyen de faire rapidement des connaissances. Et comme ici, les Français sont partout, les garçons d'étage sont des compatriotes. Tu viens d'eux? Je viens du Loir-et-Cher. D'accord. Je viens du Loir-et-Cher et Paris. D'accord. Première fois à Londres? Premier soir à Londres, ouais. T'appréhendes? Tu connais du monde? Non, je connais personne et j'appréhende à mort. D'accord. Ça va. Okay. Mais vous travaillez ici? On travaille ici, ouais. Ah! En fait, j'étais à la recherche d'un travail aussi. Ça, c'est cool. Tenter l'aventure. J'ai pas tout compris ce qu'elle m'a expliqué, la gentille dame, tout à l'heure. Okay, bon, bah, je vous préviens, je vais vous coller au cul, je pense. Hein, parce que je suis en panique. Hein. Bon, bah, bon après-midi. Première mission, la recherche d'appartements. Laurane a pris rendez-vous pour des visites de colocation. Dans le métro, armée de sa liste d'annonces, elle part à la découverte de Londres. Laurane commence son stage dans 8 jours. Et d'ici là, elle espère avoir trouvé une chambre qui lui convienne. Hello, I'm Laurane. I'm come to view the flat. Cette première visite n'est pas concluante. Laurane cherche une location conviviale dans le centre de Londres pour un prix raisonnable. Une denrée très rare dans la capitale anglaise. Hi. Hi. I'm Laurane. Hi, nice to meet you. OK. La deuxième colocation visitée lui convient mieux. OK. Mais rien ne dit qu'elle décrochera cette chambre. Il m'a dit que la décision, ce serait ce week-end. Donc non, il faut que je continue. Même si, quand même. La célèbre pluie londonienne vient mettre un terme aux recherches de Laurane. Elle regagne un peu inquiète son auberge de jeunesse. Pour moi, je serais vraiment libérée une fois que j'aurais trouvé. C'est important et puis vraiment, le délai, ce serait que la semaine prochaine, j'ai trouvé un logement. Pour refaire l'exercice, donc c'est pas moins d'enseignement,
c'est mieux d'enseignement. Françoise nous appelle d'Angers. Bonjour Françoise, bienvenue sur France Inter. Oui, bonjour Nicolas. Voilà, vous avez une question ? Sandra est juriste. Expatriée à Londres depuis 10 ans, elle reste malgré tout fidèle à certaines habitudes. J'aime bien les premières infos du matin en français. J'ai grandi avec France Inter, je crois. Et j'ai toujours trouvé que c'était quand même assez complet comme information. Donc pour démarrer le matin, sans lire la presse forcément d'emblée, c'est bien. C'est prêt ? Ouh. Bona. Olivier et Sandra ont quitté Paris en 1999 pour des raisons professionnelles. Leur fille Louise, 12 ans, et Salomé, 11 ans, étaient alors tout bébés. Joseph, 8 ans, est lui né en Angleterre. Ils forment donc une drôle de famille londonienne entre culture française et anglaise. Pour éviter... Donc aujourd'hui, nous avons la double nationalité, c'est-à-dire que nous avons conservé notre nationalité française, qui nous donne le droit de toujours supporter les Bleus, et nous avons une nationalité anglaise également. Donc on a 2 passeports. Parfois, le samedi ou le dimanche, on mange un English breakfast. Ouais, Rarement. C'est quoi ça? Des œufs brouillés ou plats, des champignons et du bacon. Dans cette famille d'origine française, c'est à celui qui sera le plus anglais. Nous deux, on parle bien. Non, c'est le meilleur accent. Moi, j'ai pas d'accent, merci beaucoup. Moi, on me dit parfois que j'ai un accent anglais quand je parle français. Moi, j'ai le meilleur accent. De loin. 100,000 pounds. C'est exactement ce que j'ai dit. Non. Non. Écoute, Phil, le prof de Joseph, c'est pas du tout comme ça, lui. Il est 8h15, l'heure pour Salomé et Louise d'aller au collège français à 10 minutes de marche. Un peu plus tard, Joseph part à l'école. Les 3 enfants fréquentent le même établissement, le lycée Charles de Gaulle, qui va de la maternelle au baccalauréat. C'est par choix que Sandra et Olivier ont inscrit leurs enfants ici plutôt que dans une école anglaise. Parce que le français, c'est compliqué. La grammaire et l'orthographe sont nettement plus compliqués qu'en anglais. Qu'en plus, c'est moins cher. Et qu'en plus, ils sont sur des rails jusqu'au bac, si tout va bien, alors qu'en Angleterre, il faut faire les 11+. Salut toi, tout à l'heure. Le problème à Londres, c'est que les écoles secondaires ne sont pas très bonnes publiques. Donc il faut passer dans le privé et que ça coûte le prix d'un trimestre pour les 3 ici. École anglaise, c'est entre 4 000 et 5 000 pounds par trimestre, x 3. Donc voilà, le calcul a été un peu fait avec tous ces paramètres. 3000 élèves français fréquentent le lycée Charles de Gaulle dans le quartier de South Kensington. Alors ici, au cœur de Londres, on a parfois l'impression d'être dans une ville française. Il y a plein de boutiques françaises, il y a plein de gens français qui sont installés pas loin pour que les enfants puissent aller à pied au lycée, voilà. C'est le quartier des familles françaises expatriées. Les Anglais l'appellent la Froggy Valley, la vallée des grenouilles. Sandra et Olivier habitent à 2 pas d'ici. Yacine vit depuis 6 ans en Angleterre. Il a 31 ans, il est originaire de Mulhouse. Et il s'est lancé dans la vente de crêpes sur les marchés de Londres. Je suis arrivé, je parlais pas un mot d'anglais, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Et au bout de 2 ans, je me suis décidé de faire quelque chose pour moi. Donc après, boum, j'ai attaqué sur les crêpes, quoi. Et depuis, je fais que ça. Yacine était aide-soignant en Alsace, mais il avait du mal à s'imaginer un avenir en France. J'étais, on va dire, un peu fatigué en fait, de la France, en fait, du système. Et, je travaillais, pourtant j'avais un boulot et tout, je pouvais progresser, mais j'avais envie de voir autre chose. Il y avait un peu ce rêve mi-américain, mi-anglais, quoi, de pouvoir réussir, qu'on pouvait te donner la chance, parce que j'avais des connaissances ici qui me disaient oui, en fait, la possibilité c'était si tu veux, tu peux, quoi. À Brick Lane, sur ce marché branché du centre de Londres, Yacine s'est affranchi de l'image d'émigré algérien que la société française lui colle depuis l'enfance. Your change. Thank you very much. Thank you. Je reflète un peu l'image française. Ce qui est étrange parce que quand je rentre en France, eh ben, il y a toujours un peu ce problème
je vais parler franchement, d'enfants d'immigration, quoi. Et alors qu'ici, il n'y a pas du tout ce genre de questionnement où tu peux passer 5 ans à Londres, c'est bon, tu fais partie du moule, quoi. Tu fais partie de la communauté londonienne, par exemple, quoi. Il n'y a pas ce genre de problème. Alors c'est ici que Yacine construit son avenir. Mon objectif n'est pas que de me reposer sur un stand de crêpes. Il est de me développer plus loin, quoi. Hello. La réussite de l'entreprise se mesurera dans 1 mois sur les quais de la Tamise. Car Yacine a décidé d'investir dans un chalet de vente de crêpes sur le plus populaire des marchés de Noël de Londres. On verra à la fin du marché de Noël. Pour moi, c'est déjà une réussite de pouvoir y accéder. Après, on verra le 23 décembre, quoi, à la fin. Antoine a 24 ans. À Londres, il dirige une petite entreprise. Sa société fabrique et vend des autocollants décoratifs. Et sa fierté, c'est que ses créations sont aujourd'hui en vente dans les boutiques branchées de Carnaby Street. Nice. So yeah, I think they're quite nicely presented. Okay, perfect. And yeah, they're doing well, so we have to probably look at another orders. Oh, nice. En fait, ça, c'est un produit qui s'installe autour d'un interrupteur. Et ça permet de ne pas vous faire oublier d'éteindre votre lumière avant de partir. De façon humoristique, quoi. Voilà, exactement. On apporte une petite touche décorative, poétique et humoristique. I'm looking forward for your next order, then. Yeah, absolutely. Ça fait longtemps que vous êtes distribué ici? Non, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Là, c'était sa première livraison et apparemment, il va repasser commande. Donc, ça va, ça décolle. Antoine a quitté Paris il y a 2 ans seulement. Et s'il a choisi Londres pour développer son business, c'est que l'Angleterre offre des facilités aux créateurs d'entreprises. Ici, en 10 minutes sur Internet, en 10 clics, pour 50 pounds, vous avez une entreprise, vous avez des statuts, vous pouvez aller voir une banque, vous ouvrir un compte bancaire et commencer à faire une activité commerciale. Ce qui est génial. En France, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus contraignant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Antoine réalise aussi à la demande des autocollants pour des bureaux ou des commerces. Aujourd'hui, il visite un chantier à Oxford Street, en plein centre de Londres. Alors là, je vais rencontrer la designeuse Nat. Hello. Ça va? Fine, thank you. How are you? Good and you? Yeah, fine. Donc Natalia, qui est designeuse pour un de mes clients et qui va nous montrer le site où on va installer des décorations et elle va un peu m'expliquer ce qu'on va devoir faire là-bas. Voilà, il y aura un grand meuble ici. Ce sera vitré? Tu as déjà une idée de ce que tu veux? Oui, j'aimerais que ce soit plutôt des images géométriques, graphiques. Perfect. Cool. La fantaisie des créations d'Antoine fait mouche dans l'univers de l'aménagement des bureaux. Leur design est très créatif. C'est efficace, très tendance. Ils ont leur propre style dans tout ce qu'ils font. Et c'est vraiment bien. Entreprendre et réussir, ce sont les principales motivations des 300 000 Français exilés dans la capitale anglaise. Nous sommes dans les bureaux d'Antoine. Romain est son graphiste, lui aussi est français. La société emploie également 2 personnes pour fabriquer et poser les autocollants. Si Antoine mise sur l'originalité de ses stickers, son gros atout pour séduire la clientèle, c'est son label français. C'est toujours une aide ici d'être français parce qu'on vend notre French Touch. Alors la French Touch, moi je l'ai jamais vue, tu l'as vue toi la French Touch? Et tu portes un béret. Moi j'ai toujours mon béret en meeting et même quand je vais voir un gros client, j'y vais comme ça, j'y vais avec mon béret, j'y vais avec mon bon accent français mais c'est parce que c'est ce que je vends ma French Touch. Si les Français s'expatrient à Londres pour réussir dans le business, ils découvrent aussi une qualité de vie étonnante pour une grande métropole. C'est le cas de notre famille qui a finalement décidé de rester vivre au pays des Windsor. Il faut dire qu'Olivier et Sandra ont la chance de pouvoir se loger dans le centre de Londres. Alors là, nous sommes dans un quartier qui s'appelle Earl's Court. Historiquement, ça s'appelait Kangaroo Valley, parce que tous les Australiens des années 70 sont venus dans ce quartier.
On est dans l'ouest de Londres. Londres est très grand, Londres est 5 fois la taille de Paris. Donc Londres est faite de plein de quartiers comme ça. Plein de mini-villes, je dirais. À Paris, avoir une maison avec un jardin est un privilège exceptionnel. Mais dans le centre de Londres, c'est beaucoup plus courant. C'est même pas nécessaire, c'est même pas... C'est normal, ça fait partie des vraies choses anglaises. D'être proche de la nature et en plein centre de Londres, avoir un jardin, c'est tout à fait normal. Tout à fait possible et normal. Alors, allez, continue. On fait des compétitions de pelouse avec mes voisins anglais. Là. On prépare toute la pelouse pour que vraiment en juin, on s'invite et on compare mutuellement la pelouse. Oh, c'est une occasion de boire du bon vin ensemble. Le lendemain, Olivier arrive à son travail. Il est vice-président d'Universal Music. Il est responsable de la promotion internationale de tout le catalogue d'Universal Music, avec des artistes comme les Stones, Eminem ou encore Bob Marley. Morning. Olivier a choisi de venir à Londres il y a 10 ans car il voulait donner une dimension internationale à sa carrière. Ce matin, il donne des consignes à Andrew, le directeur du marketing, pour conclure un gros deal autour de Supertramp. Je lui ai parlé hier. La seule chose que tu dois faire, c'est appeler le type et lui dire « Je peux conclure le marché avec toi maintenant. J'ai réglé tous les problèmes, donc on peut conclure maintenant. Alors on y va. » All right. Thank you. Helen? Yeah. Hélène est l'assistante d'Olivier. Elle gère tout son emploi du temps. Elle le connaît bien et elle apprécie les méthodes de travail à la française de son patron. Yes. Okay. So that is good, like so that, yeah? So but I finish at 3:30 now? He's very honest, which is quite French. Very Il est très direct, ce qui est très français. C'est une qualité, spécialement dans le management. Quand il n'est pas d'accord avec ce que fait quelqu'un, il lui dit franchement. C'est ce qui est super quand vous faites partie de l'équipe d'Olivier. Si les collaborateurs se sont adaptés à son style, il a fallu quelques années à Olivier pour s'habituer au comportement des Anglais dans le travail. C'est vrai qu'ils arrivent au bureau le matin plutôt tôt. Quand les gens arrivent en face de vous, ils baissent les jambes à la tête pour ne pas vous dire bonjour. Genre, je ne vous ai pas vu. En France, c'est... bon, moi, c'est pas l'époque, au moins, je vous ignore. En France, on vous dira bonjour. Vous direz bonjour, quand allez-vous? Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est une vraie différence. Pour s'intégrer dans le milieu professionnel, Olivier a dû en respecter les règles. En fin de journée, il se rend au Soho House, un club très sélect dont il est membre. Il y rejoint des collègues qui dirigent tous des services importants dans le business de la musique. Ici, un responsable d'entreprise doit forcément faire partie d'un club privé. Did you go to Bon Jovi last night? Yeah, I went to Bon Jovi. Was the gig any good? How come your Facebook picture showed the concert under Tower Bridge? Because we took first a boat from Waterloo to O2, to the O2. If you come here, you will meet... Si vous venez ici, vous rencontrez tous ceux qui comptent dans l'industrie des médias. BBC, Paramount, toutes ces sociétés. Ces clubs sont de véritables institutions en Grande-Bretagne. Ils jouent un grand rôle dans les relations sociales. Il y a la maison pour inviter les collègues qui sont vraiment des amis, et il y a le bureau. Entre les deux, pour les gens que vous aimez bien, il y a les clubs. Ici, c'est plus informel qu'un rendez-vous de travail. Ce n'est pas vraiment amical, mais c'est plus détendu qu'au bureau. Héritiers d'une tradition aristocratique anglaise, ces clubs privés ne sont pas ouverts à tout le monde. Ça coûte très cher d'être membre d'un club. Il faut un niveau de revenu élevé. Il faut être parrainé, au moins par 2 personnes. Et puis ensuite, il y a une commission, puis ça prend un peu de temps. Hein. Ça a pris, pour moi, ça a pris 5 mois. Allons-y. I think you're going down with us? Okay, cool. Let's go. Olivier et Sandra vivent à 2 pas de Hyde Park.
Et le dimanche matin, c'est sport en famille dans le plus célèbre des jardins anglais. Malgré sa grande surface urbanisée, Londres reste une ville très nature. 20% de son territoire est couvert d'espaces verts. Bonjour. Tous les dimanches matins, on est là. On se force à se lever. À 10h, on est là pour déposer Joseph pour son cours de foot. Et tous les 4, nous partons courir. Attends, combien on a fait? 23 minutes, 3 km, 178 calories, ça va? Merveilleux. Londres est agréable à vivre au quotidien. Capitale internationale de la finance et du business, la ville a su préserver nature et tranquillité. Mais le plaisir d'un jogging à Hyde Park a un prix. C'est une ville très chère. Et le coût de la vie, ne serait-ce que le plein au supermarché, coûte très cher. Même s'ils trouvent la vie hors de prix, Sandra et Olivier sont conscients de leur situation privilégiée. Je pense qu'on fait partie des 5% des gens qui gagnent le plus d'argent, probablement. Non. Si on compare en Angleterre, si on compare avec toute l'Angleterre, bien sûr que si, on est privilégié. Par contre, on ne compare pas, on n'est pas dans la même cour que les banquiers ou que tous les gens qui vivent dans Chelsea, au Kensington. Mais notre vie est agréable, on fait attention, mais notre vie quand même reste agréable. Notre vie est très agréable. Et on fait des on choix a beaucoup de crédit, mais comme tout le monde. C'est sur les quais de la Tamise, à proximité de London Eye, la grande roue de Londres, que nous retrouvons Yacine. C'est ici, sur l'un des sites les plus touristiques de la ville, que va se tenir le grand marché de Noël, si important aux yeux de notre Mulhousien. À 100 mètres d'ici, ce sera les premiers stands. Pour le moment, j'ai plus de stress qu'autre chose, quoi. C'est un investissement, c'est un pari, Et donc le stand, il sera juste à cet endroit, précisément là, quoi, en fait. Donc, ça va être grand comment? Ça sera 4 mètres de largeur sur 2 mètres de profondeur. Donc c'est un investissement énorme parce que j'ai dû acheter le chalet. Donc j'ai dû faire un crédit. Et c'est un challenge, quoi. Ça va être voilà, ça sera le plus gros challenge de ma vie, quoi. Il faut que je réussisse à la fin, j'ai pas le choix en fait. Yacine a investi plus de 10 000 € qu'il doit absolument rentabiliser. Mais la réussite financière n'est pas le seul moteur de notre Alsacien. Ça a toujours été un moment magnifique, quoi. La période de Noël, tu vas faire un tour sur les marchés de Noël avec tous ces produits faits main, que ce soit les crêpes ou le vin chaud. Donc c'est l'odeur, rien que l'odeur, tu vois, tu rentres dans un marché de Noël, tu as l'odeur, tu as les lumières, donc c'est magique, quoi. C'est une période de l'année qui est magique, quoi. Et le fait d'y participer, c'est quelque chose de super pour moi, quoi. C'est un rêve. Yacine habite une colocation dans un quartier populaire du centre de Londres. Rien à voir avec l'architecture victorienne des beaux quartiers à l'ouest de la capitale. C'est le quartier que j'adore. C'est un des meilleurs quartiers de Londres, d'après moi. J'aime bien un peu l'architecture des bâtiments. Ça fait un peu, on va dire, HLM à la anglaise, tu vois. Mais moi j'aime bien, quoi. J'adore c'est propre en plus. Moi j'aime bien, c'est propre, c'est Londres. Pour moi, ça, c'est Londres. Tu vois, c'est vraiment l'image de Londres. Ce soir, Yacine sort avec des amis français. Ils vont dans un bistrot de South Kensington regarder un match de foot de la plus grande importance. Ouais, vas-y. Ce soir, c'est la France qui joue contre les îles Féroé. Donc, il faut qu'ils gagnent ce match, quoi, absolument. Donc, quand il y a des matchs de la France, généralement, on y va tous, quoi. Je me suis planté. Enfin, moi j'ai du mal à croire. C'est dans un restaurant typiquement français que Yacine et ses copains sont attablés devant le traditionnel steak frites.
Après, c'est ici. Merci beaucoup. C'est encore lui. C'est le repère des Français. C'est toute la communauté française en fait. Ils se rejoignent ici, surtout pour les matchs de foot quoi. C'est sûr qu'au début on reste entre Français et après on essaye de s'ouvrir parce qu'on n'est pas là pour parler français. Mais même en quête de découverte et de dépaysement, quand on vit à l'étranger, on a tendance à cultiver les relations entre compatriotes. On se comprend, c'est le fait de pouvoir communiquer en fait. La communication, on se comprend tout de suite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas que ça aussi, la culture quoi. Je veux dire, on peut parler de la France, de la bouffe, on va se comprendre, du foot, la communication est plus simple. Alors ce texto, c'est le même, à me l'avoir envoyé moi. Le lendemain matin, nous retrouvons Yacine à pied d'œuvre chez lui. Sur son balcon, il prépare des éléments pour aménager son stand. C'est des produits de récupération, c'est des produits neufs. Ça, par exemple, l'évier, c'est un produit de récupération que j'ai trouvé. Et bon, ça, je l'ai acheté au magasin, j'ai dû le couper. Voilà quoi, tout est fait main. Si Yacine a entrepris de tout faire seul, c'est autant pour des raisons financières que par défi personnel. C'est mon bébé, quoi. C'est mon projet, quoi. Je suis manuel et c'est le défi de faire tout soi-même. Laurane quitte aujourd'hui l'auberge de jeunesse. Elle est restée ici beaucoup plus longtemps que prévu et ne supporte plus la situation. Ça fait un mois que je vis avec des gens tout le temps. Là, on est 6 dans la chambre. En plus, là, c'est pour des longues durées, donc les gens, ils s'imposent et c'est chez eux. Et là, j'ai vraiment besoin d'avoir mon chez-moi. Donc, je suis ravie. Trouver un appartement s'est révélé très difficile. Elle a finalement signé pour une colocation sans même l'avoir visitée. C'est une amie suisse, en stage avec elle, qui lui a proposé l'affaire. Ça faisait à peu près 3 semaines que je cherchais un logement. Et elle m'a dit, écoute, j'ai une chambre qui est libre dans la maison que je vais louer. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit oui. Et donc du coup, là, c'est la première fois que j'emménage et j'ai encore jamais vu la maison. Et je ne connais pas mes colocataires, à part donc, ma copine suisse, mais les 2 autres, je les ai jamais vus. Hackney Road, dans l'est de Londres. Pas exactement le petit quartier résidentiel dont Laurane rêvait. Première impression, je veux juste voir la façade, j'ai un peu peur. Que là, il y a écrit 324. Ah, c'est là. 324A. D'accord, donc j'imaginais pas ça comme ça. Je croyais que c'était une maison. Enfin, ça doit sûrement être une maison derrière, mais je pensais que ça faisait un peu devanture, un peu british. Donc non. Laurane n'a pas les clés et son amie est en week-end. Elle est à la porte de chez elle. Après plusieurs coups de fil, la porte s'ouvre enfin. Hi. I'm Laurane. Ah. C'est Anne-Sophie, une colocataire allemande qui accueille Laurane. Yeah. We're getting more furniture, a little coffee table, Okay. dining table, everything. Okay. The kitchen. Yeah. Okay. Cool. We have to decorate. Yeah, definitely. And where is my room? C'est à l'étage que Laurane va s'installer. Cool. Did you see the pictures before, the Geraldine No. Victoria? No. Neither? No, nothing. It's the first time that I see. All right. Yeah. Bon,
Il va falloir aménager tout ça. Il n'y a rien, quoi. Ce qu'elle me disait, on n'a pas d'assiette, on n'a rien dans la cuisine. Donc y a pas, c'est tout blanc, quoi. Ma première impression, c'est tout blanc et il n'y a pas vraiment d'âme. Après, la chambre, c'est exactement comme Géraldine m'avait dit. Donc va falloir que je décore ça un peu parce que là, c'est vide et il faut absolument que j'aille acheter des draps et une couette. Laurane a fui le manque d'intimité de l'auberge. Mais maintenant, elle appréhende la solitude de la chambre vide. J'ai hâte que ma copine elle revienne pour avoir des repères parce que là, pour moi, j'ai pas encore vraiment l'impression d'être chez moi. Ce qui est normal, je pense. Et donc voilà, donc déjà, je sors mes affaires, ça me rassurera un peu plus. Le lendemain matin, Laurane part pour son stage chez Alexander McQueen à quelques stations de bus de son nouveau domicile. Le petit déjeuner pour Laurane se résume à un café en terrasse sur le chemin du travail. Un mois s'est déjà écoulé depuis son arrivée, mais notre stagiaire n'a pas eu le temps de se poser. En fait, je pense que je me rends pas compte que je suis à Londres, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de prendre du bon temps à Londres. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais vraiment beaucoup de recherches, donc je sortais pas. J'allais pas visiter vraiment. Laurane a peu de temps pour profiter de Londres, car ses journées, elle les passe enfermée dans l'atelier d'un des plus grands stylistes anglais. Alexander McQueen, c'est un grand créateur qui est très connu et vraiment au style un peu farfelu, comme un peu la mode anglaise. Je pense que c'est vraiment une réelle chance d'avoir ce stage et que ça va peut-être m'ouvrir des portes par la suite et en tout cas ça va faire une jolie ligne sur mon CV. C'est pour ça que je suis venue ici sans hésitation. Mon travail c'est ici et en fait le milieu de la mode est très confidentiel donc là on pourra pas rentrer parce qu'on est en train de préparer les collections donc il faut que ça reste secret absolument. C'est des collections de haute couture et personne n'a le droit de parler en fait sur l'entreprise. Et donc voilà, donc là moi je suis en train de faire plein de recherches et de commencer à créer pour le secteur accessoire parce que je travaille sur le secteur accessoire. Et là surtout en ce moment je suis en train de faire des maquettes donc c'est vraiment du concret donc moi ça me plaît vraiment. Le dimanche, Laurane et son amie Géraldine arpentent le marché de Spitalfields. C'est ici que les jeunes stylistes branchés viennent exposer et vendre leurs premières pièces. Moi, comme j'étais dans mes études, j'adorais tout regarder pour avoir des idées pour mes collections. Là, maintenant, ouais, c'est plus par information, voir ce qui se fait. Et après, c'est un plaisir. Ouais. Là, on est dimanche, c'est super agréable de sortir sur un marché. La création londonienne est très dynamique. Vivienne Westwood, Alexander McQueen ou John Galliano sont bien anglais et comptent parmi les stylistes les plus originaux de la scène internationale. À Paris, tout est quand même assez chic, assez sobre. Et ici, c'est clinquant, c'est multicolore. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas de limite. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Et au niveau de l'inspiration, du coup, c'est bien. C'est bien. Thank you. La fantaisie vestimentaire n'est pas ici cantonnée aux portants et aux vitrines. Les Londoniens n'hésitent pas à s'essayer aux looks originaux. Les deux amis viennent justement de croiser un collègue de travail qui arbore un style tout à fait ordinaire pour Londres. Ici, c'est beaucoup plus extravagant en fait qu'en France. Et ici, vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que c'est libre. Personne... et c'est même plutôt les gens qui sont moins lookés qu'on regarde. C'est assez marrant. Non, c'est beaucoup plus libre dans la rue ici. Allez.
Nous retrouvons Antoine dans le quartier de Shoreditch. Bon, Il a rendez-vous avec Romain, son graphiste. Bon. Qu'on fait. Ensemble, ils partent à la recherche de nouveautés sur les murs de ce quartier branché de la capitale. Je suis en train de monter une galerie là-bas. Ouais. Mais c'est pas encore ouvert et sinon on peut aller faire un petit tour du côté de l'autre market, c'est toujours des trucs de rue. Ok. Ouais. Super, bon, tu viens. Cool. Beaucoup en fait d'artistes londoniens utilisent un peu la rue comme une galerie et exposent leurs créations. Donc nous, ça nous permet un peu de nous tenir au courant de ce qui se fait et puis toujours avoir un œil sur ce que font les autres. Voilà, on s'inspire. Let's go. Bah, tu sais, on va vers Nicole Street. On reprend comme ça derrière. Ici, la municipalité tolère que les artistes s'expriment sur les murs du quartier. Antoine et Romain tombent sur 2 graffeurs qui viennent de terminer une fresque. Romain prend quelques clichés pour sa documentation. C'est ça qui est génial à Londres, c'est que voilà, il est 4h de l'après-midi, en plein milieu de la rue, et il y a des graffeurs qui peuvent faire des créas comme ça dehors, sans se préoccuper de la police ou de qui que ce soit. C'est vraiment... c'est pour ça qu'on est à Londres, c'est parce que on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de liberté. Ouais. Le soir venu au bureau, réunion d'équipe autour d'un projet qui doit faire parler de la société d'Antoine. Là, on est en train de préparer une petite opération marketing qui va donc se dérouler la semaine prochaine. L'opération consiste à vendre sur le site de la société des autocollants à l'effigie d'animaux en voie de disparition. Le bénéfice de la vente doit être reversé aux associations de protection. Alors, on a un gorille, on a un ours polaire, on a un paresseux et on a un macareux. OK? So, we've decided the names. So this is mine, Harvey. Yeah? He looks worried. Yeah, he's worried. He's quite worried. He's very worried. Romain, you need to choose a name. It's gotta be Nigel. And Simon the Puffin. That's it. Ok, cool. Chacun va défendre son animal. Et donc voilà, on va aller les poser dans des endroits un petit peu particuliers dans la ville. On va donc prendre des photos, on va après relayer l'information sur des blogs, sur des sites internet. Donc c'est de faire une pierre deux coups, quoi. C'est de faire un peu de bruit autour de la marque, défendre les animaux, voilà, c'est pour... Pour faire la publicité de son ours polaire, Antoine va réaliser une opération spectaculaire dans Hyde Park dans quelques jours. Okay, cool. So what are we doing now? Beer? Yeah. Beer. Let's go beer. Easy. Easy decision. S'il est une tradition immuable en Angleterre, c'est celle du pot après le travail. Quel que soit l'univers professionnel et le niveau hiérarchique, les membres d'une même équipe se retrouvent en fin de journée pour décompresser. Les Anglais ne se reçoivent pas chez eux, mais à partir de 18h, les pubs sont bondés. C'est un peu dur pour les beaux Français, mais non, c'est vrai que les Anglais boivent beaucoup. Ouais. C'est un moment très important dans une semaine de travail. Lundi, mardi, mercredi, non. Mais le jeudi, on vient au pub. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour la santé et surtout pour l'ambiance. Quand je suis arrivé à Londres, ça a été un peu difficile. Je connaissais pas grand monde, il a fallu un peu s'intégrer. Et la langue, c'était pas facile forcément à comprendre. Donc Colin était là et en fait, ils ont un concept en Angleterre qui s'appelle le buddy. Et buddy, en gros, c'est quand on va en soirée avec des Anglais, on a toujours un partenaire, on y va en binôme. Et donc le binôme prend soin de l'autre. Donc en fait, Colin, c'est mon buddy et je peux être aussi son buddy quand lui il fait des conneries, bah voilà, je suis là pour prendre soin de lui. So hey Colin, you're my buddy. Okay, say fuck off. Look at him, enfoiré, putain. Can you be a bit more glad? Plus I'm your buddy. Oh yeah, we are buddy. I'll look after you. La soirée ne fait que commencer pour Antoine. Un peu plus tard,
Devant une boîte de nuit de Carnaby Street, il retrouve son ami Eric. Ce Français organise depuis 3 ans des soirées à thème dans les boîtes branchées de Londres. T'as fait la pin-up finalement? Ouais, on l'a fait, ouais. C'est bien ça. Un peu genre Banksy, sympa, un peu genre graphe. Avec la canne et le... Avec la canne, le chapeau de forme et tout. Il y a un spectacle de cabaret ce soir, mais un peu revisité avec des danseuses. Pour ce soir, la prochaine fois, ça sera un cirque. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la colle là alors? On la colle... Ok, bon, bah, on va virer la table 2 secondes et puis on va s'installer. La soirée débute dans 1 heure. Antoine supervise la pose du marquage à l'entrée du club. Ça va? À l'intérieur, Eric veille aux derniers détails avant l'ouverture. There's no one on the free guest list. Instead, I'm coming per boy. Per boy. You are free until 11 p.m. And I will be upstairs with you until 10. Okay, fine. On the hand may be quite continental. Diamonds are a girl's best friend. La soirée cabaret tient ses promesses et le public est au rendez-vous. L'ambiance réputée des soirées londoniennes est un atout majeur de la capitale anglaise. Décomplexée et moins snob que la nuit parisienne, la fête à Londres a séduit Antoine. Ici, personne ne se soucie réellement du regard qu'on a et qu'on reçoit quand on arrive dans un club ou dans une boîte de nuit. Chacun fait ce qu'il veut vraiment et on est là pour vraiment profiter, s'amuser. On ne vient pas ici pour se montrer, on vient vraiment pour profiter. Ce qui est à mon avis la grosse différence entre Paris et Londres. Le marché de Noël au bord de la Tamise commence aujourd'hui. Alors que la plupart des commerçants ouvrent leurs échoppes, le chalet de Yacine est encore fermé. Yacine arrive enfin. Bravo! Je vois que vous êtes en avance. Les 2 employés de Yacine sont là depuis 8h30 ce matin. On vient avant moi. Super. Bon ben, je me suis planté. Hein. Tu m'as réveillé. Ah oui? Ah ouais, je me suis couché hier à 3h, j'étais mort. Donc ça va être le rush. Il est 9h, 9h45. Un truc comme ça, ouais. Ouais, 9h45. 34. Ouais, 34. Le marché ouvre à 10h, mais bon, je pense qu'on sera prêt à vendre pour midi, je pense. Mais on va mettre le boum boum. Ouais. Là. 12h15, c'est l'affluence de la mi-journée. Tous les chalets se rôdent avec les premiers clients. Yacine, lui, n'a même pas encore préparé sa pâte à crêpes. Sorry, I'm not open yet. Sorry. Et malgré le retard qui s'accumule, il semble étonnamment peu inquiet. Et là maintenant, je préfère faire les choses calmement, doucement et être prêt pour 5 heures. Maxi 5 heures. Parce que bon, c'est fait, je suis en retard, donc vaut mieux gérer le retard que de rajouter du stress, et donc vaut mieux le prendre avec le sourire. Mais voilà, quoi, c'est pas. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Tandis qu'au bord de la Tamise, Yacine peine à s'organiser. Du côté de Hyde Park, Antoine se prépare pour son expédition publicitaire. Là, on va s'habiller, je vais m'habiller donc déguisé en ours polaire et je vais aller me mettre au milieu du lac d'Hyde Park avec mon iceberg en polystyrène pour défendre mon sticker. Pour cette opération, Antoine n'a demandé aucune autorisation. Je dois risquer quelques amendes et quelques travaux, je pense, d'intérêt généraux, mais sinon, non, ça devrait bien se passer, je pense. On m'a dit que l'eau était un peu froide. Hein. Alors voilà, là on est dans Hyde Park, chez la reine. Ouais, super. Non, je vois pas de roue. Nous, on est juste sur le parking maintenant. Bon, moi je vais me changer.
des flics ou pas? Non, y a rien. Tu vas avoir du public. Salut Rome. Ça va? Ça tient chaud ça? Ça va? Les amis sont là pour aider et soutenir l'aventurier. Ouais, j'ai mon appareil photo, ouais. Cool. Bon, c'est le plus important. Hein. Mon boss est déguisé en polar bear sur le lac Serpentine à Londres, devant 500-600 personnes, là, peut-être. C'est un sentiment bizarre entre la fierté et la honte, mais c'est un sentiment bizarre, ouais. Paris gagné pour Antoine. Safe polar bear, yeah. C'est ouf, mon père. C'est le plus beau. Moi, c'est bon, je lui fais de la com, il y a un blogueur qui va écrire sur toi. Là. What's the deal? What are you actually doing this for? I'm saving Alvi, the polar bear. We are creating a competition for polar bears to save animals in danger. And my animal is the polar bear. Okay. For this. And I'll put it on my art blog. Oh, cool. Thank you very much. Give your cousin my card. Okay. En fait, c'est cool, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Donc, on a fait nos photos. On va pouvoir tout mettre sur le blog et sur le site. Commencer à communiquer avec tous les gens qui nous suivent. Il n'y a pas la police. C'est génial. La reine n'est pas venue, par contre. Je suis un peu dégoûté, mais bon, elle viendra la prochaine fois. Allez, hop. Ce week-end chez Lorane, c'est enfin l'aménagement de la maison. Car pendant la semaine, nos stagiaires n'ont pas eu une minute à elle. Il y a eu des soirs où cette semaine, j'ai fini à 10h, voire 10h30. Et Géraldine, elle, c'est pire. Et c'est vrai que du coup, quand on rentre à la maison, là, cette semaine, on était super fatigués, donc on discute une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on va se coucher parce que... Tout de suite. That looks pretty cool, yeah. That looks big. À l'étage, la petite pièce de Lorane est devenue une vraie chambre de fille. C'est bon là, ça me plaît. Ça me plaît. Ouais, non, il me manquait vraiment une table. Puis après, quand on aura Internet et tout pour mon ordinateur, ce sera plus pratique. Donc non, là, c'est bien. Après un mois et quelques déboires, Lorane a finalement réussi son installation londonienne. Il lui reste 5 mois pour se mettre à l'anglais. Celebrating. Yeah. Our house. Yeah. That was a really successful day. I mean, yeah. We did pretty much in one day. Yeah. Cheers. Cheers, man. Cheers, man. Cheers. So that's our thing now. Yeah. Tu rentres d'un côté comme ça et c'est comme ça que j'ai fait les deux autres. Olivier et Sandra se mettent sur leur 31. Aujourd'hui, c'est soirée de gala, smoking et robe du soir. Ah là. Super. Plus qu'un. Et après, il y a l'autre manche. Ah, super. On se fait tout beau, comme on le fait souvent en Angleterre quand on va dans des galas. Et ce soir, c'est un charity ball. C'est pour le Cancer Research. C'est pour la recherche contre le cancer au UK. Où on a participé, enfin, j'ai participé un petit peu à donner quelques prix qui vont être mis aux enchères. Tu serres un peu plus, tu l'accroches et ça revient. Et ça revient. Les soirées de charité sont monnaie courante en Angleterre. Qui voulait aller à la première en jean. Il y a des trucs qui se font et voilà, c'est tout. Toutes les semaines, on est sollicité pour une charité ou pour une autre. Que ce soit une petite, que ce soit des amis qui courent 10 km pour une charité ou qui vont... Tout le temps. Très important. Ouais, c'est un vrai phénomène, mais c'est très culturel. Bon, Giuseppe, tu vas au lit à 8h30. Au revoir. Comme ça, c'est aussi moche que moi plus tard. De toute façon, ça va être très gênant. 1, 2, 1.
La bonne société londonienne se retrouve tous les samedis dans ces soirées. C'est purement sur invitation, c'est souvent, il faut acheter ses places. Les places sont assez chères, puisque c'est pour charité. Je crois que le ticket est de 500 livres pour la place, donc c'est quand même assez cher. Moi j'adore, c'est un truc un peu particulier, c'est vrai, on en fait partie, c'est sympa d'en faire partie, voilà. Notamment celle-là, on retrouve des gens qu'on aime beaucoup, et on va danser très tard. Voilà. S'il est important de se montrer généreux, l'essentiel, c'est d'être vu au milieu des vedettes de la télé, des people et autres membres de l'aristocratie britannique. Sur le marché de Noël, l'activité bat son plein. Et devant le chalet de Yacine, il y a désormais la queue. On a commencé très tard, mais dès qu'on a ouvert, on n'a pas arrêté. Jusqu'à présent, j'en suis fier de ce que j'ai fait avec ce marché de Noël, avec le chalet, sur le décor, sur la satisfaction des clients, surtout. Oui, j'en suis fier. Mais pour ressentir cette fierté, il aura fallu beaucoup de travail. Car la combativité et l'énergie sans faille sont les conditions indispensables pour réussir à Londres.